Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir une partie du film que j'ai réalisé en fait. C'est avec le monstre zéro là, avec 3 têtes. Et en fait, on peut pas le tuer parce que en fait, si tu lui coupes la tête, elle repousse. Et franchement, c'est dans le film Godzilla. Alors si vous l'avez vu, j'ai eu l'idée de faire un. Alors je vais vous montrer une partie de la scène et j'essaye de faire un film là-dessus. Alors le monstre de Godzilla. Le monstre zéro, vous pouvez le retrouver gratuitement sur internet. Bon, après, quand il est distribué comme ça, les bots n'y vont pas, hein. Vous devez faire un rig comme moi j'ai fait pour déplacer les bones. Donc depuis toujours, tout le monde sait que les films montrent toujours des extraits de leurs films. Bon, bah, là, il n'y a pas de découpage et de mise en page pour faire un truc. Moi, je vous le montre brut. Je vous montre un extrait de mon film. Et donc, vous avez vu quand même un truc. Et là, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que j'ai eu une idée qui est arrivée en même temps que le monstre zéro. En même temps, ça veut dire que je crée le monstre zéro et je l'anime. Et en même temps qu'il est animé, dans la même période, juste le même jour, j'ai des idées qui arrivent, mais sur d'autres sujets, en même temps. Donc vous allez voir, les éclipses arrosent se produisent tous les 18 ans. Là c'est la traduction en français, mais la question que j'ai posée à ChatGPT, c'est donne-moi le lien qu'il y a, parce que en fait, entre les éclipses, ici vous avez l'éclipse en France, elle passe au-dessus des plages du débarquement en Normandie, et là ici il y a la guerre de Verdun et la guerre de la Somme, dans l'ombre de l'éclipse ici. Mais l'éclipse des États-Unis ici fait la même chose. Parce que là, dans l'ombre de cette éclipse, qui est une éclipse Saros, qui se produit tous les 18 ans, donc les guerres qui ont eu lieu aux États-Unis sont dans l'ombre de l'éclipse ici. Donc en fait, on a compris que les éclipses Saros, c'est tous les 18 ans, mais vous voyez que dans la date de l'éclipse en France, il y a le 2018. Mais vous voyez que, c'est 17 et 99. Vous voyez que les éclipses Saros, là, ici, des États-Unis qui passent là où il y a eu tous les champs de bataille, hein, c'est du bataillon, hein. On est tous bataillés, énorme, et dans l'ombre de cette éclipse, comme l'éclipse en France avec les plages du débarquement en Normandie. Et vous voyez que là, vous avez quelque chose de très important avec l'éclipse en France, avec le 2018 qui est l'éclipse Saros. Mais moi, pour vous montrer les éclipses, bon là, en fait, je vous montre un point très important du chiffre 4 sur la date de l'éclipse en France. Et qu'ici, Jésus forme le 2033. Mais ça, vous devez le savoir si vous avez lu certains de mes trucs. D'accord? Alors, regardez, en haut de la page, il y a l'adresse du calendrier que j'utilise. Ah, parce que ce calendrier, il est super. Vous avez les dates comme ça que vous pouvez changer. On voit le cercle blanc, c'est une pleine lune, vous voyez. Et vous pouvez changer de date comme ça, n'importe comment. Hein, hop, faut remettre le truc. Et donc, c'est super. Vous avez l'adresse ici. Donc, à chaque fois que vous allez à l'école ou au lycée, on vous apprend l'histoire de quelque chose. L'histoire, c'est que ça fait au moins 8 ans que je connais ce truc, que je savais que les dates, elles retombaient et qu'il y avait cette coïncidence avec plus 19, on retrouve les éclipses sur les mêmes dates. Mais en fait, maintenant, grâce à cette méthode, vous allez voir, c'est très impressionnant.
Parce que je vous ai expliqué l'histoire du -1. Si je demande à ChatGPT, trouve-moi deux dates qui forment un -1, il peut pas trouver cette logique. Moi, je lui ai montré. C'est ça. Donc, je demande à ChatGPT, trouve-moi deux dates qui forment le -1. Il peut pas trouver ça. Il peut pas trouver cette logique, qui est deux dates qui forment le même numéro, qui forment 2 -1. Cette date, elle forme un -1, et là, ça forme un -1. Et la date de naissance d'Hitler et la date de l'éclipse en France, c'est facile à comprendre. Donc j'ai donné un nom à mon invention qui s'appelle les éclipses jumeaux. Les éclipses Saros, ça vous connaissez, mais vous connaissez pas les éclipses jumeaux. Les éclipses jumeaux arrivent si tu prends la date n'importe quelle date, ta date de naissance ou la date de ton voisin, tu prends n'importe quelle date et tu fais plus 19, là tu crées les éclipses qui sont jumeaux. C'est mon invention, vous devez comprendre. Puisque en fait, ils n'ont pas montré que en 2023, la date d'anniversaire d'Hitler, où l'ombre est à 100% d'une éclipse au-dessus de la ceinture de feu, et ça forme France et Allemagne, les deux territoires, ça ils vont pas vous le dire. Ça passe sous les radars. Et alors, comme ça passe sous les radars, moi je vous le montre comme ça, avec des couleurs. Donc la ligne qui est rouge, ça veut dire que c'est une éclipse qui est sur la même date. La ligne qui est verte, c'est un -1. Donc en février, il y a -1 ici. Vous voyez, 22, pardon, c'est 23, et là c'est 24. 24, et là c'est 23. Vous voyez, c'est un -1. Et là, c'est sur la même date. Donc, vous voyez, bon, il y a vert. Donc, en fait, il faut compter les rouges et les verts. D'accord? Donc, je vous fais le calcul. Donc, il y a 16 verts et 8 rouges. 8 rouges. Mais le chiffre 8, c'est le mois d'août. Donc, ça fait à peu près jusqu'au mois d'août, puisqu'en fait, il y a 8 rouges. Et les verts, c'est les -1. Alors, je vais vous montrer un deuxième exemple. J'ai fait un deuxième tableau. Donc là, vous allez voir. Alors, regardez bien. C'est ma date de naissance. Ah bah ouais, on va pas pouvoir faire toutes les dates de la Terre. Il fallait que je fasse un choix. D'accord? On peut pas faire toutes les dates. Quel choix je vais faire? Je vais prendre ma date de naissance. Donc les éclipses de lune de ma date de naissance sont là. Là, il y a les rouges. Et là, j'ai mis un violet. Ça veut dire qu'ici, il y a une anomalie. Vous voyez, ici, il y a un -1. Là, c'est un -1. Et ce qui est en rouge, ce sont les dates sur les mêmes dates. Ça veut dire qu'il y a une pleine lune ici, et là, il y a une pleine lune ici, sur la même date. Et là, vous voyez, les verts, c'est les -1. Et là, il y a une anomalie. Regardez, elle se trouve ici, l'anomalie. Là et là. Et vous voyez que le 31 décembre, si on calcule la date, c'est 2018. C'est 31 plus 12. Le 12e mois de l'année, ça fait 43, plus la date, ma date d'anniversaire de naissance 1975, c'est 2018. Et 2018 à la date de l'éclipse en France. Faut savoir que le 43, c'est le 31 décembre. Sur ma date de naissance, ça donne 2018, qui est la date de l'éclipse en France, de 1999. Donc pour finir ma vidéo, je vous remonte. Vous voyez l'éclipse Saros des États-Unis 2017, c'est sur le mot Antéchrist. D'accord? Donc ici, vous avez l'éclipse qui passe au-dessus, là où il y a eu toutes les batailles des États-Unis, mais qui le montre super bien. Et donc c'est les éclipses Saros, parce que l'éclipse de 2017, avant c'est l'éclipse en France, et l'ombre de l'éclipse en France est lui aussi dans toutes les batailles. C'est les plages du débarquement en Normandie. C'est ça le message. L'idée que j'ai ralliée en même temps que le monstre zéro qui est apparu. Le monstre zéro, il est apparu comme ça.
Mais le même jour où il est apparu et que j'étais en train de filmer et que j'ai amené toutes les images, j'étais parti sur cette idée avec ChatGPT. C'est ça l'idée globale de tout ce que je vous ai montré. C'est en fait l'éclipse en France. Euh, L'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie et l'éclipse des États-Unis ici, où il y a toutes les guerres qui sont dans cette éclipse et c'est l'éclipse, les éclipses Saros. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.